Si j'attends la fin des cloches, je ne pourrai pas faire cette vidéo, donc je fais quand même cette vidéo avec ces belles cloches qui sonnent. La définition de l'insomnie est subjective. C'est la perception par le patient d'une nuit courte, non récupératrice, d'un sommeil difficile à obtenir, entrecoupé d'éveil. Et il y a une chose, une pathologie que beaucoup de gens ressentent aujourd'hui, et c'est en fait un ressenti, c'est l'insomnie paradoxale. Et cette pathologie illustre bien la subjectivité du sommeil de façon générale quand même, mais dans tous les cas de l'insomnie. L'insomnie paradoxale, c'est typiquement une personne qui pourrait nous dire que ça fait tout l'hiver qu'elle n'a pas dormi, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Et d'une certaine façon, à travers cette subjectivité, il y a une certaine vérité, je pense. Parce que ce qui compte pour le patient, c'est sa perception du sommeil. Et comment marche du coup l'insomnie paradoxale? Eh bien, j'ai lu dans le livre magnifique du docteur José Abarrubio et du docteur Raphaël Heinzer, Je rêve de dormir, que les deux grandes hypothèses d'explication à cette insomnie paradoxale de j'ai pas dormi de la nuit alors qu'on a dormi. La première, c'est l'extrême d'un phénomène. Ce phénomène, on l'a tous déjà ressenti sans forcément avoir d'insomnie paradoxale. Ce phénomène, c'est typiquement, on va regarder l'heure, exemple, il est 2h22 du matin, on se rendort, on regarde à nouveau l'heure, il est 2h52, une demi-heure s'est passée, j'ai plus de force dans mon épaule, une demi-heure s'est passée, on a l'impression de ne pas avoir dormi, alors qu'en fait, pendant la demi-heure, on a dormi, on s'est rendormi à 2h23. Eh bien, l'insomnie paradoxale pourrait être une forme extrême de ce phénomène, c'est-à-dire ce phénomène qui se reproduit tout au long de la nuit et on a l'impression d'avoir mis 4 heures à s'endormir alors que non. Donc ça, c'est l'insomnie paradoxale, première explication. La deuxième explication, qui peut être investiguée par des techniques hyper précises que sont l'électroencéphalogramme à haute densité et l'IRM fonctionnel, permettent de mettre en évidence l'activité de certains noyaux qui permettent de produire du sommeil, mais une activité désordonnée et qui montrerait également la production certes de sommeil, mais en même temps la production d'éveil. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est en mode insomnie paradoxale, et surtout pour les personnes qui du coup vraiment souffrent de cette pathologie-là, il y a certes la production du sommeil, donc en vrai ils dorment, mais il y a aussi une production d'éveil par les noyaux de l'éveil dans le cerveau, dans le tronc cérébral, dans l'hypothalamus, et du coup les deux sont en même temps actifs, un peu comme à la fois le frein et l'accélérateur. Le frein c'est le sommeil et l'accélérateur c'est l'éveil. Et du coup, les personnes ont dormi, mais elles ont l'impression de ne pas avoir dormi. Elles ont l'impression d'avoir eu une nuit quasiment blanche. Donc voilà comment marche l'insomnie paradoxale, enfin les deux grandes hypothèses de l'insomnie paradoxale. Et la chose qui règle les noyaux, la coordination des noyaux du sommeil et de l'éveil, c'est le noyau suprachiasmatique dans l'hypothalamus. Noyau suprachiasmatique qui est réglé par différentes choses, qui a différents inputs, donc qui peut être influencé, réglé par nos activités sociales, comme je vous l'ai déjà dit, l'alimentation, plein de choses. Mais en premier, la première chose qui règle le noyau suprachiasmatique, c'est la lumière naturelle, et le noyau suprachiasmatique est aussi déréglé par la lumière artificielle. Voilà, donc insomnie paradoxale, subjectivité de l'insomnie. Quelle solution? Contrôler son environnement lumineux en journée le plus possible, être à l'extérieur presque le plus possible, mais d'y aller progressivement, de se réexposer progressivement à la lumière naturelle. Savoir qu'il y a de la lumière naturelle à travers les nuages, qu'il y en a beaucoup et qu'elle est hyper importante. Savoir que à l'intérieur, on n'en bénéficie pas. On bénéficie juste d'un petit peu de lumière visible pour pouvoir voir ce qu'on fait à l'intérieur.
on n'est pas en train de vivre. Et la deuxième chose après, c'est plus axé méditation, etc. Mais en gros, pour ne pas penser à trop de choses avant de s'endormir. En fait, pour ne penser à rien, s'endormir en 10 minutes, tac, c'est fait. Contrairement à l'insomnie paradoxale. Mais pendant l'insomnie paradoxale, les gens qui ont l'insomnie paradoxale peuvent très bien en fait s'endormir en 12 minutes, mais penser qu'ils ont mis 4 heures à s'endormir. Je trouve le cerveau passionnant, je trouve le sommeil passionnant. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore sues sur le sommeil, par les plus grands chercheurs, par les plus grands experts. Et pourtant, tout le monde dort. Tout le monde a besoin du sommeil.